Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette capsule qui va parler de pression atmosphérique et on rentre directement dans le cœur du sujet. La pression atmosphérique, c'est le poids de l'air s'étendant jusqu'à la limite supérieure de l'atmosphère au-dessus d'une surface de 1 mètre carré. Son unité de mesure est le pascal. Cependant, en météorologie, on utilise de préférence l'hectopascal, un hectopascal étant égal à 100 pascal. Dans les basses couches de l'atmosphère, la pression décroît de 1 hectopascal tous les 28 pieds. C'est une notion importante à retenir pour le BIA. Passons maintenant au champ de pression. Sur une carte, chaque niveau de pression est délimité par des isobars, ces traits que vous voyez sur la carte. Chaque isobar a un intervalle de 5 hectopascales. L'étude des champs de pression nous permet de localiser les zones caractéristiques de certaines conditions météorologiques. Par exemple, l'anticyclone, c'est une zone de haute pression symbolisée par un A pour anticyclone en français ou H pour high en anglais. Pour la dépression, ce sont des zones de basse pression symbolisées par D pour dépression ou L pour l'eau en anglais. La limite entre l'anticyclone et la dépression est fixée à 1015 hectopascales. En dehors des dépressions et des anticyclones, d'autres formations sont caractéristiques, comme les dorsales, les talwegs et les marées barométriques. Une dorsale est une avancée de haute pression dans les champs de zones de pression plus basse, synonyme de beau temps. Vous pouvez distinguer une dorsale au milieu, en haut de la carte. Le talweg, quant à lui, c'est l'inverse, c'est une avancée de zones de basse taux de pression dans les zones de haute pression. Il s'agit souvent de l'effet d'un front froid, avec des vents forts et du mauvais temps. Vous pouvez voir le talweg en haut, à gauche de la carte. Un marais barométrique est une zone étendue où il y a peu de variations de pression. Les lignes isobars sont très écartées les unes des autres. Les vents y sont faibles, ce qui favorise l'apparition de brumes et brouillards tenaces en hiver, ainsi que l'apparition de phénomènes de canicule en été, comme vous pouvez le voir à droite de la carte. Pour en finir avec les champs de pression, le col barométrique est une zone où se croise une ligne imaginaire entre deux anticyclones proches et une ligne imaginaire entre deux dépressions proches. Le vent y est faible, ce qui est propice à la formation de brouillard ou d'orage. Parlons à présent des calages altimétriques. Avec le calage altimétrique, on commence maintenant à entrer dans le domaine de l'aéronautique. Le calage altimétrique, ou calage de l'altimètre, est la valeur de la pression atmosphérique qui est utilisée pour régler l'altimètre afin qu'il indique la hauteur d'un aéronef au-dessus d'une surface de référence. Le QFE, c'est la pression atmosphérique au niveau de l'aérodrome. L'altimètre calé au QFE indique la hauteur entre l'aérodrome et l'avion. Le QNH, c'est la pression atmosphérique au niveau de la mer. L'altimètre calé au QNH indique l'altitude de l'avion par rapport à la mer. Le niveau de vol, ou FL en anglais, pour flight level. Le QNH 1013,25 hectopascals est la pression atmosphérique standard au niveau de la mer. Cela a été vu dans la capsule précédente. Le pilote indique cette référence pour voler en niveau de vol. Voilà. J'en ai terminé pour cette deuxième capsule météo. Revenez dessus autant de fois que nécessaire. Comprendre l'atmosphère est essentiel pour décrypter les mystères de la météorologie et de l'aéronautique. Restez curieux et faites vos QCM. Rendez-vous pour notre prochaine capsule où nous aborderons la température. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à notre chaîne et, pour ne rater aucune mise à jour, d'activer la cloche de notification.